Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. C'est les présidentielles, ça sera après les législatives. Qu'est-ce que les demandeurs d'emploi, qu'est-ce que les personnes sans activité ont envie de demander aux candidats? Quelles vont être leurs attentes? On voit ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Là, est-ce que vous êtes déjà organisé pour dire voilà le document que nous allons remettre à chaque candidat, voilà ce que nous attendons, voilà ce que nous attendons du futur président, de la future Assemblée nationale? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler dessus? Disons qu'on ne croit plus au Père Noël. Donner des dossiers comme ça à des candidats, ça marchera pas. On a essayé, au ministre, tout ça, ça n'a jamais abouti à quelque chose. Mais on écoute les candidats potentiels qui se présentent et là-dedans, on essaye de mettre en concordance les idées qu'on a par rapport à ce qu'ils disent. Comme ça, j'ai vu que, par exemple, dans le débat Zemmour-Mélenchon sorti quelques idées qui nous concernent directement. Zemmour a dit des choses intéressantes et il y a encore d'autres débats pour regarder. Mais nous, ce qu'on attend, c'est une vraie politique en faveur des citoyens et non pas une petite dictatoriale. Mais quand on regarde les chiffres actuellement, quand on regarde les chiffres donnés par l'INSEE sur le chômage, de voir que le chômage a baissé en France, ça surprend. Ça, c'est l'image qu'on donne. Comme d'habitude, moi je crois que ça c'est un gros mensonge. C'est ce que je constate, en tout cas, depuis ces dernières années, on a tout fait pour mettre les gens en formation. Et maintenant, on comptabilise la formation comme un emploi. On dit que le chômage a baissé. Pour moi, le chômage n'a jamais baissé. Mais comme il est invisible, il dérange personne, on parle peu. On ne va pas parler de, l'emploi créé, augmenté, parce que vous savez, à la post-élection, tout devient possible. Tout est possible, tout est arrangé à la élection. Après l'élection, on dit, le chômage a rechuté, ça a augmenté. Il ne faut pas croire ces idées-ci là. Je pense que le chômage a baissé, mais personne ne sait exactement à La Réunion quels sont le taux de chômage réel, puisqu'il y a un peu dit 23, 18, 20, 30, 40. On dit ce qu'on veut, les chiffres. Mais il n'y a pas un vrai constat, une vraie enquête sur le terrain. Moi, je peux vous dire que le chômage n'a jamais baissé à La Réunion, chômage. Le chômage n'a jamais baissé à La Réunion. Vrai ou faux, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Il suffit de qu'on le conteste. Non, c'est que je veux dire, c'est que est-ce que il y a eu des dispositifs particuliers pour envoyer les gens vers la formation, vers l'insertion, faire des chantiers d'insertion? Est-ce que Georges Harriman s'est rendu compte que ces derniers mois, en tout cas, on a mis en place des dispositifs comme les 500 € pour les 150 000 jeunes, je crois, ou 300 000 jeunes. Et vous considérez ça comme un dispositif valable pour un je ne crois, c'est pas ça que je dis, c'est que il y a des dispositifs qui sont mis en place. Comment vous les regardez, comment vous les jugez? Pour moi, c'est des parkings. C'est des trucs, des cases qu'on met les gens dedans pour un certain nombre de temps, mais sans vraiment aboutir à long terme, c'est quelque chose de vrai. Par exemple, là, on donne 500 € aux jeunes, on ne peut pas à l'élection de matin, à l'électorat. Une fois passé 500 € l'année prochaine, c'est valable un an, je crois, un an passé, l'individu va devenir comme il était auparavant, et va réutiliser son cas pour donner. Donc, je pense qu'il est temps maintenant de faire quelque chose à long terme et bien, non pas d'embêter les gens avec une petite formation de 6 mois ou de 3 mois ou à draguer un an. Ça ne va pas conduire vraiment à l'intégration de la personne dans la société. Il y a une réforme à faire, ce travail-là à faire, qui doit être fait avec les gens, pas pour les gens, comme tu dis. Mais alors, est-ce que au-delà des structures qui existent sur le territoire français pour accompagner les jeunes ou les personnes, les adultes en insertion, que ce soit pour la formation, est-ce que les personnes au chômage, en non-activité, est-ce que ils n'ont rien à revendiquer? Est-ce qu'ils n'ont rien à demander? Ben si. Alors, pourquoi on les entend pas? Tous les jours, ils vont faire les démarches auprès des entreprises pour mendier un contrat, mendier une formation, ça se voit pas, mais on a une image de chômeurs qui est fait déjà à la tête des gens.
On pense que c'est des paresseux, c'est donné, c'est des fainéants. Mais il y a pas mal de gens que je connais, jeunes ou moins jeunes, qui vont sur le terrain, qui vont aller mendier, qui essayent de faire des demandes, qui n'ont pas de réponse des fois. Donc, on ne peut pas dire que ces gens-là restent chez eux tous les jours, dorment et lèvent et regardent la télévision, c'est pas possible. Même si il faut connaître qu'il y a une petite qualité des gens qui sont adaptés au système. Tout le système, c'est volontaire. Hein, donc, comme par tout il y a, quoi, des bons et des mauvais, on ne peut pas ignorer ça. Mais par contre, la masse des gens, et je peux vous dire que la Réunion, je ne vois pas, depuis que je suis à la tête des associations sur le terrain, je ne vois pas vraiment d'un dispositif qui est éclaté, qui est de l'avant. Il n'y avait que l'emploi jeune qui a duré 5 ans, pour une PME jeune de 5 ans d'être intégré, de prendre un salaire. À part ça, les restes, c'était des mesures temporaires, le TUC. Les emplois jeunes, on va le rappeler, c'était jusqu'à 2002, je crois. Mais c'était une bonne chose. Et c'était Lionel Jospin, je crois. Voilà, c'est une bonne chose. 5 ans, les gens attendent de s'impliquer, d'avoir un crédit. De se former. Et maintenant, on nous a supprimé tous les contrats. On a mis en place une espèce de contrat, le PEC, c'est disant compétences, mais ça a abouti à rien. On a tué, asphyxié tout le monde associatif. Il n'y a plus rien qui bouge. Et on nous fait croire que ouais, ça a baissé, ça a augmenté. Non, je crois qu'il y a la Réunion, tout est immobilisé. Il n'y a pas d'initiation à la Réunion pour l'instant. Il n'y a pas de d'initiation, de véritable initiation. Il n'y a pas. Alors, faisons la question. Demain, si vous rencontrez un candidat à la présidence de la République à la Réunion, qu'est-ce que vous allez lui demander de faire s'il est élu pour les travailleurs et pour les chômeurs? Oh là là, il y a tellement de choses, la liste est longue. Je vous donne, en gros, d'abord, je lui demanderai d'intervenir auprès des responsables présidentiels ou qui est des présidents pour, en premier lieu, revaloriser les minimums retraites. Parce que je pense que ces gens-là ont travaillé dans longtemps. Maintenant, on les ignore et ils vivent avec 300 euros, 400 euros par mois, alors qu'on veut donner 500, 600 euros à un jeune qui n'a jamais travaillé. Donc là, il y a un truc qui marche pas trop bien. Deuxièmement, je veux dire, il faut arrêter avec la petite privatisation. C'est ça qui tue, qui fait que les Réunionnais sont plus esclaves, mais sont endettés. Parce que quand on privatise quelque chose, c'est qu'on a pris l'argent de l'État, le bien de l'État, on a mis dans la main d'un privé. Le privé, quand il fait des bénéfices, il partage aux actionnaires. Et c'est l'argent de l'État que nous, on a payé en tant qu'actionnaires. Et ça, l'État se désengage. Il faut arrêter ce petit désengagement. Par exemple, je donne une idée. L'État, actuellement, a amputé 3 milliards, on peut estimer 3 milliards, la route littorale, le NL. Ben, peut-être que quand ce sera fini, l'État va confier cette route-là à gérer à une entreprise routière, comme les autoroutes en France. Comme les autoroutes en métropole. Voilà. Donc, ça veut dire que demain matin, tout le bien de l'État, que nous faisons ensemble, va être confié à une entreprise privée pour faire ses bénéfices, pour faire tous ses frais d'actionnaire. Donc, pour moi, ça, c'est grave. Cet argent ne veut pas revenir à l'État comme un bien d'investissement. Cet argent perdu, et avec mon accord, sans mon avis, on a fait ça. On privatise l'aéroport, on privatise l'EDF, on privatise tout, la téléphonie, mais tout ça, ça coûte cher. Et quand on privatise quelque chose, automatiquement, ça va augmenter. Je crois que la privatisation de l'aéroport de Paris a été mis entre parenthèses. Heureusement encore, ouais. Parce que sinon, là encore, Paris appartenait à un groupe étranger et c'était nous qui payions l'atterrissage. Je crois que c'était un groupe chinois qui devait... Voilà, donc c'est grave. Là, alors, l'Émirat arabe, chinois, etc. Donc, on privatise tout. Même à La Réunion, la plupart des grands magasins sont privatisés. Maintenant, l'État finance, quoi. C'est normal que les magasins soient privatisés. Ça appartient d'abord à des particuliers. Mais à ce moment-là, il faut que l'État donne plus de subventions. Arrête, parce qu'il a donné l'État, il aide toujours, il donne toujours de l'argent. L'État donne de l'argent. Bon, le prétexte officiel, c'est ça crée de l'emploi, ça permet de former, mais à l'arrivée, l'argent n'est pas utilisé à bon escient. Non, c'est investi ailleurs. Donc, ça, c'est un grand mal qui fait à La Réunion. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, Jean Lariman, il n'y a pas quand même une situation un peu quand même drôle de ne pas entendre les chômeurs, de ne pas entendre ceux qui sont à la recherche du travail ou d'une formation demander, c'est peut-être l'occasion de revendiquer, c'est peut-être l'occasion de vous faire entendre par les candidats. Mais il faut qu'on explique aux gens qu'un chômeur n'attend pas chez lui qu'on l'invite à venir à une réunion, un truc comme ça. Il bouge, il est en train de toucher un contrat, il est en train de voir le maire, en train de voir les démarches pour exister. Donc on peut pas. Il est difficilement mobilisable ces gens-là. Ils sont dans son contrat, soit volontairement, on l'a mis dans un système pour qu'il puisse se libérer, il est occupé. Il y a beaucoup de difficultés à mobiliser. C'est ça qui fait. Et qui, la Réunion, prend la peine de convoquer les chômeurs en collectif, pour faire des réunions, pour lui parler avec personne, même ceux qui ont le pouvoir de le faire, ne le fait pas. Oui, mais ça va être là le paradoxe. Généralement, quand le chômeur rencontre le politique,
c'est pas de savoir qu'est-ce que le maire va faire pour les chômeurs, c'est qu'est-ce que l'élu, le maire ou autre, va faire pour la personne. Et on parle pas de projet là, on parle d'un petit contrat. Dans la tête d'un maire ou d'un élu à La Réunion, pour lui, le chômeur, ce n'est rien. Pour lui, c'est le patron, c'est le commerçant, c'est de la ville pour lui qui fait les choses. Or, donc c'est une mauvaise réflexion parce que c'est plutôt les consommateurs, les gens qui vivent dans la société, qui tiennent travail, même si c'est en stage qui apportent de l'argent au patron, pour que le patron devienne important. Donc, si on a privilégié d'abord ce gars-là, parce qu'il est connu, il a un commerce, bon, c'est lui qu'on écoute. Le chômeur n'a pas le temps d'écouter, il est bête, il est idiot, donc il ne travaille pas, il est paresseux. Donc là, il faut changer un peu la vision de ces responsables politiques à La Réunion. D'ailleurs, pour parler avec ces gens-là, il faut d'abord appartenir soit à leur groupe politique, soit avoir un relais, soit avoir quelqu'un qui vous amène. Ils ne nous écoutent pas, ils n'ont pas le temps avec vous, ils sont trop intelligents. Ils sont plus forts que le ministre à La Réunion. Ils ne veulent pas recevoir les gens comme nous. Et pour recevoir, il faut des manifestations où on fait des luses et puis on nous juge comme ça. Voilà, c'est des branleurs, des crieurs de nuit. Et c'est ça qui suffit. Nous, on veut faire un travail de réflexion, apporter des idées, pas des petites idées, même ça aboutit. Par exemple, là, pour moi, actuellement, s'il y a un nouveau président demain matin en France, ce que j'ai demandé au président, c'est de mettre en place un revenu parental, non pas de tout universel, etc., un vrai revenu parental qui permet aux familles de vivre dignement et dans sérénité. Oui, mais un revenu parental sur quels critères? Ah ben là, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un débat. On parle d'abord sur l'idée parentale, le critère, parce que si j'ai un problème dans la société, j'ai des problèmes dans la famille, c'est parce que justement, il y a un problème financier, un problème de gestion, donc les gens se battent pour vivre. Par exemple, là, je pense qu'il faut supprimer 9 types d'allocations qui alimentent les Réunionnais, où la CAF devient la mamelle de La Réunion. 9 allocations diverses pour aider une famille défavorisée. Ben moi, j'arrête tout ça, je réforme tout ça, je dis, mais on va arrêter ces allocations d'hiver, on va mettre en place un revenu parental. Madame, vous avez droit à 3-4 enfants, vous avez droit à tant par an, par mois, mais attention, quand vous aurez ça, nous, on a le droit de voir si votre enfant avance bien, s'il n'est pas à la justice, s'il est bien éduqué. C'est sérieux, passer par ce chemin-là. Je crois que cette loi, actuellement, est en train d'être discutée. Enfin, ce projet de loi est en train d'être projet de loi ou proposition de loi. Ça a été évoqué. Mais savoir comment, quels critères, quelle va être la façon de faire, quelle échelle mettre en place pour savoir si elle a droit la famille a droit à telle chose, à telle chose ou à telle chose. On en parle. Pour l'instant. On parle avec qui? Entre eux. On en parle à Paris. Sans prendre la vie de la base. Avec eux, ils parlent ils disent oui, mais est-ce que vous pensez que vous pouvez vous faire entendre? Parce que après les événements qui a eu lieu à Saint-Benoît, avec des jeunes qui étaient mêlés aux violences urbaines, on disait qu'il faut supprimer les allocations aux parents. Ça, c'est une forme de contrainte pour pouvoir amener les parents à les enfants. Mais même si on supprime là, ça ne changera pas la mentalité de l'enfant. Moi, je pense que de ce côté-là, on a fait une erreur grave, bien en amont, quoi, avant l'arrivée de là. On a fait une grave erreur de pouvoir supprimer le service militaire. Parce que ça, on redonne les gens devoir, le droit avant de faire quelque chose. Oui, mais je reviens sur cette histoire de supprimer les allocations aux parents dont les enfants font des exactions. Ça change pas grand-chose? Je ne vais pas dire que ça change grand-chose ou pas, mais je veux dire que quels moyens l'État peut avoir ou d'autres structures pour faire en sorte que certains parents, pas tout le monde, que certains parents s'occupent vraiment de l'éducation de leur enfant. Voilà pourquoi je m'insiste sur mon revenu parental. Parce que il dit parents, si votre enfant a commis une erreur, cet argent, vous serez supprimer ou diminuer en fonction des erreurs qu'il a commis. Donc, à vous de faire au mieux pour que les enfants soient éduqués. C'est brutal quand même. Il faut être brutal. Non, parce qu'il y a des mamans qui ne tiennent pas du tout leur enfant. Il y a des enfants qui sont totalement incontrôlables. Ben à ce moment-là, on met en place un centre de discipline pour ces enfants-là. Comme je dis, en passant par les activités, en passant par les instances qu'il y avait auparavant. On a fait des choses à la Réunion intéressantes. On a fait l'APK, on a fait la RACAT intéressant. On a supprimé tout ça pour mettre en place des tas de... Parce que les critiques sur l'éducation ont été sévères. Je veux dire, l'APK n'est pas dans la mémoire collective des Réunionnais. C'est pas un endroit que tout le monde a
à un moment donné, il faut une sévérité, il faut un prise en charge correct, vraiment. Il ne faut pas toujours passer l'éponge dessus, flatter le gamin. À un moment donné, il faut donner une petite claque sur la face de la personne. Il va évoluer comme dans la société. C'est pour ça que je dis que si on le met, comme nous, on a vécu une génération avec une société militaire, droit et devoir, ben, il ne fera pas de bêtises comme ça. Il sait à quoi faire dans la société, hein, comment vivre, comment s'intégrer. L'État a supprimé le droit de la correction. Ben, c'est une erreur. De la correction physique. Tout ce qui était bon était supprimé. On n'a plus le droit de donner une claque à son enfant. La semaine, on doit faire une punition, de le punir, de priver de son téléphone, de le punir, mais dur, véritablement. Ben, le problème, quand on regarde, l'enfant fait plus ou moins ce qu'il veut aujourd'hui. L'enfant est roi. L'enfant est roi, oui. Le contexte a voulu que ce soit comme ça. Comme l'enfant est roi, comme l'entreprise, le patron est roi, comme le MEDEF dirige tout, l'économie est roi. Alors, dans ce contexte qui évolue, où la mère n'a plus d'emprise sur son enfant, où l'enfant évolue seul avec son smartphone, dans son environnement, avec ses copains, c'est pas un peu violent de toujours pointer du doigt les parents, alors que parfois ils sont aussi victimes? Les parents doivent être modèles. Si son enfant fait une erreur aujourd'hui, il ne corrige pas, il fait bien un reproche, il laisse passer, il laisse tomber, ça va envenimer, ça va graver demain, ça va graver. Donc les patrons ont un rôle important à jouer. Et pas par l'État. Parce que, comme je disais auparavant, l'État, auparavant, avait des actions sociales qui allaient sur le terrain, qu'on voit un peu ce qui se passait, comment était l'ambiance, famille bien. Maintenant, tous ces gens-là ont disparu, ils sont liés à les bureaux, administrativement, ils donnent des bons, ils donnent des aides d'urgence, et c'est tout ce qui se fait. Et c'est pas comme ça qu'on vit une société. Oui, mais on en revient toujours la population a beaucoup. Avant, le planning familial envoyait une dame chez la famille. Regarder un peu la situation. C'est une bonne chose. Voir si les parents s'occupaient bien de leur enfant. Oui. Aujourd'hui, même dans des cas... C'est fini. Tous ceux qui étaient bons auparavant, avec les arrivées de nouveau, ils ont tout en l'air pour mettre en place une politique pour aller mieux, et c'est plus grave. Depuis 20 ans, notre société ne cesse de désintégrer, de rentrer dans l'empourrissement. Oui, mais comment faire aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup plus de familles, il y a beaucoup moins de personnes pour aller visiter les familles. Comment faire aujourd'hui? Comment faire pour que les parents reprennent la main sur la famille, sur les enfants? Comment faire en sorte que les parents soient dans le contexte, qu'ils soient ensemble ou qu'ils soient séparés, pour qu'ils aient toujours le contrôle, qu'ils puissent toujours éduquer leur enfant? Le contexte est plutôt compliqué. Il faut une véritable politique de proximité. Il faut ces parents-là soient en contact avec leurs parents tous les jours. On essaie de faire tout ensemble pour que, au lieu d'envoyer faire des informations bidons dans une salle pendant une semaine, là, faire des réunions collectives ces parents-là avec d'autres parents pour échanger un peu pour les mieux. Pour les enfants, c'est le matin. Le service public reprend sa place. Parce que maintenant, on a constaté que le service public n'existe plus. Il n'y a plus de service public. Il n'y a que des gens, un bunker qui reçoit soit rendez-vous avec longtemps à l'avance, et avant, les parents pouvaient frapper n'importe quelle porte. J'ai un problème, je frappe cette porte-là, je rentre là. Maintenant, avant de rentrer, il faut qu'il y ait un sécurité devant, il donne les raisons, il s'explique tout le monde avant d'aller au bureau nécessaire qu'il lui faut. Oui, mais il faut tenir compte de l'évolution de la société. C'est nous qui le font. L'évolution, c'est les gens qui vivent dans cette société-là qui fait évoluer. Si demain matin on veut que la Réunion soit pourrie, soit éclatée, brûlée, éclatée, ça, c'est les gens qui décident. Si demain matin les gens veulent que la Réunion vive mieux demain matin, c'est ils donnent la main. D'ailleurs, je constate actuellement, ça me fatigue, ça me gêne un peu, que de voir que les gens qui viennent d'ailleurs se sentent plus réunionnés que moi dans mon studio. Et ces gens-là, c'est eux qui sont en train de nous montrer comment nettoyer la Réunion, comment vivre la Réunion. Ça gêne un peu quand même, ça fait un peu mais fou. Ça montre aussi que le Réunionnais de souche, il n'est pas très entreprenant, il n'essaye pas de vivre sur son île. Il faut penser l'histoire. Il faut penser l'histoire sur une île. Il vient d'un pays d'esclaves, descendant d'esclaves. Il a subi des trucs. Il faut prendre l'histoire en haut, parce que oui. Vous allez là-bas, comme vous arrivez dans un pays, toutefois, c'est bon, on va faire ça ensemble. Et d'ailleurs, la politique à la Réunion est mal faite parce que on fait favoriser certaines classes par rapport à d'autres. Regarde aujourd'hui, moi on interdit les pique-niques parce que pour des raisons simples, on interdit les pique-niques, mais on n'interdit pas la plage.
Mais les Réunionnais, elle n'aime pas la plage. Donc, lui, il est pénalisé, lui. Il n'est pas face à tout le monde. Essayez de voir l'histoire, parce que comment on gère. Parfois, en croyant bien gérer, on fait des erreurs sans s'en apercevoir. Et ça mène les gens à devenir frustrés, à dire, bah oui, où on est, qu'est-ce qu'on devient, agacé. Et ça agace. Mais on en revient quand même, ça revient à ce que je disais, c'est que le Réunionnais a choisi de ne pas revendiquer, a choisi de laisser faire et à la rigueur de... Oui, c'est un peu ça, mais il faut savoir aussi qu'il est pris à la gorge. Quand tu es pris à la gorge, ça n'est pas nous, ta famille, tu n'as plus rien à manger. Tu n'as pas envie d'aller crier dans le bureau, te mettre nu devant tout le monde, pas dire, ouais, on n'a pas rien à manger, comment il fait. Et là, aujourd'hui, je constate qu'on est en train de développer une industrie de pauvreté. Tout le monde donne des colis, tout le monde fait des urgences, tout le monde aide les gens, tout le monde aide tout le monde. En fin de compte, celui qui est aidé, ben, il va toujours rester à cette position, quoi. Cette position de faiblesse. On ne va pas l'intégrer, mais on veut l'aider. Jean Harriman, on reviendra là-dessus justement, sur le fait que notre société, aujourd'hui, on aide de plus en plus, on donne de plus en plus de colis. C'est grave. Il y a un appauvrissement de la population. On en parle là dans quelques jours. D'accord ? Okay. Merci Georges Harriman, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.